Bonjour les hiboux, bienvenue à Guidance Rose à Rose. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage en 3 parties. Passé, présent et futur. C'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. C'est d'ordre général, donc à personne en particulier. Si vous désirez vous l'approprier, libre à vous. Vous prenez ce qui vous concerne ou ce que vous avez envie d'écouter. Mais pour le reste, vous pouvez écouter la musique d'ambiance, une musique de la forêt enchantée, la forêt des hiboux. C'est une musique sur laquelle vous pouvez méditer, c'est-à-dire vous centrer sur votre respiration et sur le moment présent. En vous connectant avec vos énergies et sur ce que vous inspire la musique de la forêt. Alors, je vais commencer à tirer les 3 premières cartes. Comme vous voyez, je ne suis pas une professionnelle du brassage de cartes. Mais pour ma part, je n'ai pas besoin de beaucoup les brasser parce que pour moi, ce qui est important, c'est de les toucher. Pour ressentir l'énergie que dégagent les cartes sous mes doigts. Alors, c'est un tirage du tarot de Marseille. Une première carte. Alors, le passé, le présent. Et le futur. Alors, je vais développer avec la carte du passé en premier lieu, qui est le 5 de coupe. Ici, le 5 de coupe, on voit une femme avec un cheval. Le cheval est comme en train de se noyer, mais le cheval est représentatif aussi d'une personne. C'est une image. Ce cheval veut nous transmettre une signification. La coupe, je vous rappelle que c'est tout ce qui est la série des coupes,
Ce sont les émotions, les sentiments, le ressenti, l'expression de soi, la communication. Ici, on voit quelqu'un, un personnage qui tente de sauver quelqu'un qu'elle aime ou qu'il aime. On se demande est-ce qu'elle va se noyer avec cette personne-là? Est-ce qu'elle va se noyer elle-même pour tenter de sauver quelqu'un d'autre? Ça peut être une tentative de sauver quelqu'un qui souffre émotionnellement, mentalement, physiquement, qui se donne pour autrui. Mais ça peut être à quel prix? Est-ce que c'est au prix de se noyer soi-même? Ou réussira-t-elle à sauver la personne qu'elle aime? Par des efforts, par de l'acharnement, par amour, par dévouement. C'est certain qu'ici on a une situation difficile. C'est une situation où on a l'impression de s'engouffrer dans une problématique ou parce qu'on souffre physiquement aussi peut-être, mentalement, psychologiquement. Mais on voit que ici, l'être qui est en train de se noyer, eh bien, il est bien entouré par quelqu'un qui est prêt à tout pour le sauver. Est-ce que ça peut être par compassion, par amour, par dévouement, par affection, par amitié? Mais tout est possible. Parce que celui ou celle qui est en train de se noyer n'est pas seul. Il peut s'en sortir. Je vais tirer une autre carte. Le chariot. Alors c'est une carte très positive. C'est une carte de mouvement, une carte qui nous amène vers l'avant, qui nous fait avancer. Une carte de gloire, de succès,
Donc, c'est ici le 5 de coupe était une carte tumultueuse, eh bien le chariot nous informe que rien n'est perdu avec le 5 de coupe. Tout est possible. C'est possible de s'en sortir. Il est possible de ne pas se noyer. Dans notre corps physiquement, si on est malade, dans notre travail, si ça va pas bien, et dans notre psychologiquement. Tout est possible, on peut s'en sortir. Parce qu'ici, c'est une carte très positive qui nous projette vers l'avant, vers le futur, vers un demain. Comme je vous dis, je prends un peu de temps à tirer les cartes parce que en les tirant, je fais un peu comme une sorte de méditation. Pour moi, c'est la façon de me connecter aux cartes, à leurs messages. Alors ici, on a la papesse. Celle qui apprend par l'expérience, qui acquiert de la sagesse. Et toute cette expérience-là du passé nous renforce pour le futur, pour le prochain moment. C'est une papesse qui regarde vers l'horizon. Qui apporte un certain apaisement, mais qui peut se retrouver aussi dans une espèce de tourbillon. Peut être un tourbillon du passé. Parce que si on regarde ici, toute l'expérience du 5 de coupe, eh bien, ça nous apporte de la sagesse, l'expérience plus positive. On se sent plus fort, plus sécure. Alors ici, la papesse est en une situation de calme et de confiance qui nous amène, qui nous renvoie au chariot. Donc l'expérience de la papesse, suite au tumulte du 5 de coupe. Allez, je vais le mettre plus proche. Ici. Eh bien, on voit que le début, c'est un début qui a fait souffrir, qui a fait mal. Mais de cette souffrance-là, on a acquis de l'expérience, de la sagesse,
on se tourne vers l'avenir et ensuite, on se projette vers l'avant. C'est un mouvement vers un futur possiblement plus positif. Alors, la papesse, c'est peut-être... ça représente peut-être la personne qui était en train de se noyer, ou encore celle qui voulait sauver la personne qui était en train de se noyer. Et quand je parle de noyade, c'est pas nécessairement concrètement, littéralement dans les eaux. Ça peut être aussi émotionnellement. Je vais sortir une autre carte. Le valet de bâton. Le messager. Donc, on pourrait... En tout cas, moi, ce que ça me dit, on pourrait penser que cette expérience, et c'est un message. On ne vit rien. Rien n'arrive pour rien. Il y a toujours une leçon à tirer de nos expériences, un message qu'on doit comprendre. Et c'est ce message, le valet de bâton, qui fait que l'on comprend et qu'on doit être optimiste face à la vie. Et nos deux personnages aussi peuvent représenter celui qui a sauvé la personne qui était dans son désespoir, qui est en train de se noyer. Ça peut être physiquement aussi, ça peut être quelqu'un qui arrive un accident, mais qui s'est fait aider. Parce que le bâton, c'est un ressourcement de soi. On va chercher en nous les ressources insoupçonnées pour se sortir d'une expérience négative. Alors, selon moi, ces deux personnages peuvent être liés également. Le sauveur et la personne aidée. Le messager et la personne qui a compris le message, qui a acquis l'expérience, la sagesse, la confiance, la sécurité, l'optimisme, l'espoir. Et le chariot, eh bien, c'est la gloire, le succès. Celui qui nous amène dans le moment présent. Donc, maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour le moment présent? On a regardé le passé. Mais maintenant, il faut penser au présent. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, eh bien, on va analyser le présent. Qu'est-ce qui en est maintenant? De quelle façon vous vivez vos expériences passées par ces cartes-ci?
Alors, à tout de suite!